Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que euh, tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue donc pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité et en premier les axes de guérison. Donc nous avons la carte de la mauvaise attitude et nous avons la carte de l'injustice. Alors, donc la carte de la mauvaise attitude est une carte problème. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait agir ou ressentir contre votre, j'allais dire contre votre volonté. En fait, vous avez des réactions parfois de rejet ou des réactions qui vont être impulsives parce que vous avez une blessure ici d'injustice qui continue peut-être à vous travailler. Ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une période du coup qui va être favorable à ça. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer et qui va du coup vous confronter finalement à la façon dont vous réagissez, à la façon dont vous vous comportez. Et si ça vous interpelle, en fait ça va certainement vous interpeller, c'est pour ça que ça apparaît, eh bien vous allez peut-être aller creuser les raisons finalement de ce qui vous pousse à réagir comme ça et à vous demander mais est-ce réellement nécessaire? Et en fait derrière ça, on a un sentiment d'injustice, quelque chose qui peut aussi venir remettre en question le,
la valeur que vous pensez avoir aux yeux des autres. Parce que souvent, hein, c'est un peu lié quand quelque chose est injuste, quand on a l'impression que c'est injuste, en fait, on ne, on ne reconnaît pas qui vous êtes, ce que vous faites, ou bien, pas forcément, hein, mais ça peut arriver. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ici, le travail qui vous est proposé, c'est de parvenir à retrouver la paix intérieure et de comprendre qu'en fait, là où il y a injustice, ce n'est pas dirigé contre votre personne, c'est un comportement, une attitude extérieure qui, même si elle n'est pas juste, même si elle n'est pas correcte, elle ne vous touche pas directement. Elle vous impacte si vous le désirez. Je sais que ça peut paraître facile à dire. Sachez que j'ai vécu l'injustice de façon assez extrême. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais quand on parvient à regarder les choses avec une perspective différente, on parvient de ce fait à retrouver une forme de paix. Quand on comprend en fait que c'est finalement un miroir, en quelque sorte, qui est projeté par quelqu'un d'autre et une réaction aussi injuste qu'elle soit d'une personne extérieure face à une situation donnée. On peut être aussi, dans certains cas, dans quelque chose qui est dans comment dire, une procédure judiciaire, auquel cas, restez maître de vos réactions. Si vous vous retrouvez, par exemple, je ne sais pas, ça peut arriver de se retrouver devant un JAF ou un autre juge, hein, peu importe. Et la meilleure attitude à avoir, quelles que soient les énormités que vous puissiez entendre, va être de rester posé et pas indifférent ou indifférente, mais à voir que ce n'est pas vous qui êtes réellement attaqué ou mis au pilori ou jugé. Hein. Ensuite, nous allons regarder l'appel de la période. Ok. Alors, nous avons la récupération d'âme et nous avons la stabilité, l'élémentaire, qui est votre élément, hein, bien entendu, donc c'est très intéressant. Donc, la récupération d'âme ici, justement, vous appelle à récupérer toutes les parts de vous et à vous sentir complet, complète, sans laisser finalement l'extérieur vous éclater en fait, éclater votre intégrité. On parle donc de stabilité, de paix aussi, hein, puisque la stabilité, c'est quelque chose aussi qui permet de garder aussi son calme, de garder la paix. C'est quelque chose aussi qui vous parle d'ancrage et d'alignement. Donc ça va être important pour vous, en cette période, de réellement travailler à rassembler toutes vos parts et si vous l'avez fait, de solidifier en quelque sorte
le travail que vous avez déjà accompli. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons le petit détail. Donc, le petit détail, c'est une carte qui vous invite donc à la prudence, à l'humilité, à la délicatesse, à la dignité, à rester neutre. Alors, ça ne veut pas dire passif ou passive, hein. Attention, je ne vous dis pas d'être passive ou passif. Je vous dis de rester prudent, de rester calme, de ne pas faire de débordement en cette période. Et finalement, tout ce qui est dit précédemment appuie ce défi qui est là. Ça va être en quelque sorte finalement comme je le disais tout à l'heure, votre travail de la période. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Alors, nous avons la réunion karmique. Donc, la réunion karmique peut être une rencontre qui va être déterminante pour vous. Ça peut également être un moment qui va arriver, qui était autour duquel vous avez peut-être dû patienter, d'où aussi cette prudence à laquelle on vous appelle, cette prudence, cette patience, cette minutie aussi peut-être dans certains aspects. Et dans minutie, on peut entendre minute. Donc, il y a peut-être un moment qui va vous être explicitement et spécifiquement favorable en cette période. Et je vois vraiment en fait quelque chose qui va être à dépasser. Et à partir du moment où vous parvenez justement à garder votre calme intérieur, votre paix intérieure face à une situation qui vous heurte, eh bien, c'est là que se produit le déclic et ce que vous attendez. Alors, autre petit message ou conseil supplémentaire, nous avons Cupidon. Donc, laissez-vous envahir par l'émotion du cœur, par l'amour, et laissez-vous guider par votre cœur. Voyez, finalement, envoyez, soyez dans cette énergie. On a une forte possibilité, pour certains et certaines, de quelque chose d'important qui se produit sur le plan sentimental. Il peut y avoir une rencontre amoureuse qui va être déterminante pour la suite. Et c'est pour ça aussi que ça va être important de récupérer toutes ces parts de vous pour être au mieux de vous-même. C'est une période qui apporte des rencontres comme ça un petit peu surprenantes dans la vie des gens. Donc, soyez réceptifs. Les lieux de transit semblent être des lieux de rencontre importants en cette période. Alors, l'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne. Ok. Alors, nous avons, avec les Bélines, la carte de la campagne santé, et nous avons la carte de l'inconstance. Donc, le passé, les énergies du passé ont pu montrer on va dire une énergie un peu fluctuante. Certaines ont pu être fatigués,
ont pu avoir une énergie un peu en baisse. Il faut dire qu'on a eu des périodes, des moments très très chauds qui ont pu impacter certains et vous affaiblir. Vous avez pu aussi, pour d'autres, être déstabilisé physiquement par des comment dire, des conflits ou des désaccords, et ça a pu venir voilà, déstabiliser votre santé physique, votre énergie. Comme nous avons également le soleil et la lune, il peut y avoir aussi quelque chose à rééquilibrer autour de vos polarités féminines et masculines. Alors, qu'est-ce qui vient en cette période? Ok. Alors, nous avons le 7 de denier et le diable. Alors, plusieurs choses ici. Dans certains cas, il y en a parmi vous qui allez vous dire, peut-être, j'ai fait tout ça pourquoi? Vous pouvez avoir beaucoup travaillé sur quelque chose et puis finalement les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Les répercussions ne sont pas aussi positives que vous l'attendiez. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose qui vient déranger votre vie quotidienne, quelque chose qui vous comment dire, qui vous dérange fortement. Je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui est dans une résidence universitaire. Et l'année dernière, donc cette personne est taureau. L'année dernière, il y a eu une infestation par des cafards parce qu'il y avait des travaux qui étaient faits juste en face. On construisait un autre bâtiment. Donc ça a été extrêmement désagréable parce que la personne avait beau faire, ça revenait, finalement, ils ont décidé de tout traiter. Et il y a quelques jours, cette personne a de nouveau trouvé un cafard. Alors là, ça a été un effondrement pour cette personne parce que voilà, ça a été difficile, ça a été long, ça a été voilà, beaucoup de nettoyage, beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts, et ça revient. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais voilà, ça peut n'avoir absolument rien à voir avec votre environnement quotidien. Ça peut être tout simplement aussi, enfin tout simplement, dans le domaine professionnel où vous avez fourni beaucoup d'efforts et au final, eh bien, par exemple, vous n'obtenez pas la promotion que vous attendiez. Elle vous passe sous le nez. Ou vous vous attirez des jalousies. Ou encore, vous vous rendez compte que le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle et que ce n'est pas exactement ce que vous désiriez. Il y a peut-être, pour certains et certaines, l'idée de remettre en question ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la destinée. Donc, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire pour vous. Vous êtes à un croisement, vous êtes au cœur de quelque chose d'important dans votre cheminement. Et il va y avoir des décisions extrêmement importantes à prendre.
ce qui va être important, et c'est pour ça qu'on a aussi cet appel de la récupération de l'âme et de l'ancrage, c'est de s'assurer que vous êtes vraiment là où vous désirez être, dans l'élément, la situation, le travail qui vous appelle, dans ce qui vous appelle de plus haut. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a, on a un petit peu ce défi. Vous pouvez aussi douter de votre capacité à y parvenir. Hein. Ce diable peut aussi représenter vos démons intérieurs, vos peurs. Et si vous êtes dans votre lieu, si vous êtes là où vous devez être, vous devriez dépasser finalement ces inquiétudes. Il va y avoir certainement aussi pour d'autres, pour vous tous, je ne sais pas, des événements ou des énergies déterminantes en cette période pour la suite. Alors, qu'est-ce que ça peut vous aider à guérir? Alors, nous avons la carte du pardon et de l'acceptation de soi. Ici, on va certainement avoir en lien d'ailleurs avec la blessure ici, et surtout, et aussi si vous êtes, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, il va falloir vous autoriser à vous pardonner et à accepter que vous ayez pu faire une erreur et rétablir la situation. On a aussi, pour d'autres, la possibilité d'avoir fait une erreur ou d'avoir eu peut-être des attitudes. Hein. Et nous avions cette histoire de mauvaise attitude. Et le diable ici, vous pouvez aussi être celui ou celle qui a pu commettre certaines erreurs. Ce qui va être important, ça va être de vous pardonner et de ne pas vous flageller autour de ce que vous avez fait. Voilà. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est important de ne pas s'enfoncer davantage quand ça arrive. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? D'accord. Donc, nous avons le 4 de rose, vision de l'ego. Donc, il peut y avoir dans votre entourage, alors clairement ici, on est plus dans un entourage professionnel ou relationnel, plus que familial, sauf si en fait toute votre vie tourne autour de votre famille. Il peut y avoir un environnement qui peut être pour certains toxique, où il peut y avoir des personnes qui cherchent toujours à ramener la couverture à elles. On peut être aussi dans une situation où le fruit de votre travail n'est pas reconnu pour ce qu'il est, et dans certains cas peut être pris par quelqu'un d'autre, hein, en quelque sorte. C'est aussi un appel à ne pas laisser l'ego prendre le dessus dans les situations, notamment d'injustice, puisque c'est la blessure de la période, le point de guérison de la période. Il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir libérer grâce à une attitude finalement, entre guillemets, plus haute.
Ok. Alors, et en message complémentaire, nous avons la loi d'attraction. Donc, si nous sortons la loi d'attraction, c'est que il y a quelque chose peut-être que vous provoquez dans votre vie par un ressenti négatif ou par des paroles, un discours personnel, un discours intérieur qui pourrait être préjudiciable, en fait. Je vous donne un exemple, parce que c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement. La jalousie, hélas, c'est quelque chose qui existe. Bon. Et certains, certaines peuvent être souvent la cible de jalousie de l'extérieur. Et si vous avez eu des expériences répétées autour de ça, d'une, ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder ce qui, au-delà de vos qualités, qui peut-être que peut-être d'autres aimeraient recevoir, aimeraient avoir, s'il n'y a pas quelque chose que vous laissez transparaître et qui serait peut-être déclencheur de jalousie. Ça peut être dans l'attitude. Hein. Première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi tout simplement, si vous vous répétez en permanence que on vous jalouse, qu'on vous jalouse tout le temps, que ça a toujours été comme ça, eh bien, vous allez faire répéter cette situation parce que vous vous mettez dans cette vibration hein, qui provoque quelque chose de négatif en vous. Si j'insiste un petit peu, c'est parce que nous avons 2 fois le miroir. Et pour avoir 2 fois le miroir comme ça, on vous invite à vous regarder et regarder aussi ce que vous faites qui pourrait vous desservir. Alors, le financier, l'abondance, le matériel. Bien, donc sur les énergies du passé, nous avons la sagesse et l'héritage. Alors, ça va dépendre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pu recevoir effectivement quelque chose de conséquent qui est venu accroître vos possibilités, vos finances. Pour d'autres, on a une sagesse acquise, un travail autour de la façon de gérer son argent. On a aussi quelque chose qui s'est amplifié, mais qui peut être émotionnel, on va dire, mais positif. J'ai 2 cartes de Jupiter ici, donc on me parle quand même de protection et d'abondance. Donc il ne faut pas oublier que Jupiter est dans votre signe. Donc on peut penser, on peut supposer que vous bénéficiez en fait de sa protection dans votre vie. Donc si vous avez des difficultés ou des craintes, soyez rassurés. Qu'est-ce que la période apporte? Alors, nous avons le roi d'épée et le 7 de coupe. Alors, on a de principe comme ça une énergie qui est quand même assez puissante, assez forte avec ce roi d'épée déjà, qui vous donne alors c'est pas une autorité, mais qui vous donne une forme de rigueur
dans votre gestion, par exemple. Certains et certaines, du fait de ce 7 de coupe, peuvent se retrouver à devoir gérer des questions administratives, bancaires ou encore juridiques en lien avec les finances. Il peut y avoir aussi des possibilités, de multiples possibilités qui s'offrent à vous et il faudra trancher, peut-être faire des choix, mais on est dans une énergie plutôt positive ici. Et si vous voulez faire des investissements, par exemple, du fait de cette carte ici, du petit détail, du fait aussi de cette carte d'élémentaire et de stabilité, je vous invite à ne pas prendre de décisions irréfléchies. Ok, on a vraiment un équilibre qui se fait et qui rejoint d'ailleurs aussi ce roi d'épée, puisque le roi d'épée c'est de l'air. Ici, on a la balance, j'équilibre, on a la stabilité, on a l'équilibre, on a la destinée, on a tout qui se rejoint ici pour se rassembler. Donc, vous allez certainement parvenir à une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée et une gestion peut-être aussi plus équilibrée voilà, de vos finances. Il peut y avoir, dans certains cas, un contrat qui pourrait se signer ou quelque chose en lien avec des papiers, hein, puisque la balance peut aussi être quelque chose qui se fait au travers de la justice. Certaines d'ailleurs peuvent être en train de régler des questions de succession. Ok. Alors, ici, je vais avoir un message particulier, je pense, pour certaines personnes. Donc, le levier de guérison, c'est la carte de la séparation. Je me libère, je me guéris de mes liens, enfin, je nous guéris de nos liens. On peut y voir plusieurs choses. On peut y voir des habitudes qui pouvaient être néfastes. On peut y voir également, dans certains cas, quelque chose qui, je crois que ça va être vraiment spécifique ici, pour certaines personnes qui sont dans une procédure soit de partage, soit de séparation de biens ou autre, ou encore de divorce. Il y a quelque chose ici qui va être important de dépasser. Ça va aussi vous donner l'occasion de tirer un trait sur une situation qui était nocive pour vous. Et nous avons l'atout majeur, Uriel et le Sphinx avec le tarot akashique. Quelque chose qui, pour l'instant vous ignorez, va vous être révélé par la suite, pour certains. Il peut y avoir aussi une compréhension supérieure d'une situation. De façon assez intéressante, il y a un travail spirituel à effectuer pour certains et certaines, et uniquement si vous le désirez, autour du rapport justement à la matérialité. Donc il y a comme là aussi un équilibre à avoir et à trouver.
il peut y avoir une forme de détachement, mais c'est pas se détacher de tout intérêt matériel, c'est ne plus s'y accrocher. Okay. Alors, autre conseil et message, vous avez écouté. Alors, il y a plusieurs choses. Un, on va le rattacher à cette première partie. Si on vous donne des conseils, ils devraient être judicieux, donc écoutez-les. Vous, comme je vous le disais, vous allez recevoir par la suite des informations qui peuvent être aussi bien des informations sur le plan physique que des intuitions très fortes ou des perceptions. Et il sera important de les écouter parce qu'elles font partie justement de votre cheminement, pardon, et c'est quelque chose qui pourrait vous aider à débloquer quelque chose qui est noué ou qui est bloqué finalement en vous et dans votre vie. Le relationnel. Alors, nous avons les présents et la grâce. Alors, pour certains, certaines, vous avez pu tout simplement recevoir un cadeau qui a pu vous faire extrêmement plaisir. Vous avez pu recevoir une marque de reconnaissance. Dans d'autres cas, il y a une situation qui était qui pouvait plomber ou je cherche le mot, excusez-moi. Nuire, qui pouvait nuire, comment dire, à la bonne entente dans certaines situations relationnelles. Il y a eu quelque chose qui est venu aplanir tout ça et les choses sont rentrées dans l'ordre. Ok. Alors, nous avons le 7 d'épée et la reine de denier. Donc ici, je vois ça en lien avec une énergie féminine. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi qui a pu, par exemple, vous chercher à vous montrer son attachement ou autre avec... il y a un geste, hein, je vois un geste, un cadeau, quelque chose. Et il y a toutefois encore une part de méfiance autour de cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne. Alors c'est intéressant, je viens de voir 7 de denier, 7 de coupe, 7 d'épée. Oui, parce que ici nous avons le 7 d'épée et la reine de denier. Cette personne a pu avoir été flouée. Et c'est quelqu'un qui dépasse, qui a dépassé cette situation. Ça peut être aussi une invitation à regarder les choses sous un autre angle avec cette personne. Voilà, normalement, vous devriez savoir, chacune de quoi il s'agit. Ok. Alors, nous avons ensuite la carte du Verseau. Donc, ça me parle de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui peuvent se créer en cette période. Ça peut élargir aussi votre horizon relationnel.
et le rendre, on va dire, plus intéressant, plus enrichissant. Il peut y avoir aussi des choses que vous pouvez apprendre, comprendre grâce à des personnes de l'extérieur. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le levier ici pour vous est de reprendre votre place. Et là, ici, au-delà de la personne qui peut être représentée, ça peut vous représenter vous, hein, qui avait pu biaiser ou fuir d'une certaine façon une place que vous aviez. Et là, ici, on vous invite à la reprendre. On a donc cette carte du féminin sacré, c'est aussi quelque chose qui se rééquilibre en vous, hein, notamment si vous êtes une énergie féminine. Il y a quelque chose d'important qui se passe en cette période et qui va vous apporter un rayonnement au sein de votre entourage. Et vous allez aussi avoir la possibilité d'enrichir les autres par qui vous êtes. Ok, oui. Alors, vers où allons-nous? Nous avons l'as de force, donc le champ akashique. Clairement, ça confirme bien cette idée de relation bien plus enrichissante à tout point de vue pour vous. Et peut-être en fait qu'ici, que jusqu'à présent, vous n'osiez pas, avec ce 7 d'épée et cette reine de denier, vous n'osiez pas vous positionner au sein d'un cercle ou parmi d'autres personnes vers qui vous étiez appelé. Et c'est magnifique parce que le message, le conseil supplémentaire que nous avons, c'est la joie. Donc on a Cupidon ici, on a la joie ici. Donc on vous invite vraiment à être dans une énergie joyeuse. Hein, c'est très important de montrer finalement, de reprendre cette place et de montrer cette chaleur que vous pouvez avoir, cette joie que vous pouvez transmettre et véhiculer autour de vous. Pour l'inattendu, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a encore cette énergie féminine. Alors, vous pouvez être une femme, mais vous pouvez aussi être un homme, bien entendu. Hein. Et auquel cas, on peut ici voir aussi votre part féminine aussi qui prend un peu d'importance, qui vous permet de vous rééquilibrer en quelque sorte. Mais on peut voir aussi une présence féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, dans votre vie, qui est importante. Il y a quelqu'un, alors ça peut être vous, hein, qui a pu faire des démarches ou qui a pu aussi être dans une démarche de guérison. Parce que nous avons un caducée quand même hein, ici. Et il y a quelque chose qui arrive autour de ça. J'ai oublié de mettre une carte. J'ai oublié de mettre une... donc je la mets. Waouh, ok, c'est magnifique. Ok. Alors, certaines hein, ont pu consulter ou aller consulter
je vois plutôt quelqu'un qui, soit qui travaille dans le domaine de la santé psychologique ou de la santé mentale, ou quelqu'un qui travaille avec des énergies euh, ou quelque chose comme ça. On peut aussi y voir un... Pardon, Excusez-moi, pourtant j'ai pas la clim. Ouais. Peut-être que vous allez voir un médecin parce que vous allez commencer à éternuer. Euh, on peut aussi y voir un mentor, un guide, un enseignant. Mais avec ce qui vient, nous avons le 6 de coupe et le 9 de bâton. Je suis surprise d'ailleurs, on n'a pas eu le 7 de bâton. Et il y avait quelque chose du passé qui était encore problématique pour vous et qui vous bloquait dans certaines parts de votre vie. Et en fait, c'est vous qui mettiez ces barrières. C'est vous qui les mettiez. Et il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Il y a une vieille histoire, peut-être aussi, qui prend fin. Quand je parle de vieille histoire, je parle de vieux schémas. Et comme j'ai la carte de Jupiter et de l'abondance, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui était matériel, quelque chose qui était bloquant à ce niveau-là, qui se débloque. Et la carte de Jupiter porte un 7. Donc on a donc 7 de denier, 7 de coupe, 7 d'épée, le 7 de la réunion karmique, le 7 de Jupiter et de l'abondance. Je regarde s'il y en a d'autres 7. Non, mais ça fait déjà beaucoup. Alors, ouais. Donc, vous voyez, il y a quelque chose du passé, guérison de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui était encore en souffrance, qui remonte à votre enfance et qui devrait pouvoir être dépassé en cette période. Vous comprendrez peut-être que ce que vous aviez perçu comme étant dirigé contre vous, en fait, ne l'était pas. Alors, nous avançons vers le roi de rose. Donc, on peut y voir deux choses. On peut y voir quelque chose qui va se régler avec un homme qui a une importance dans votre vie, qui peut être une figure paternelle, par exemple. On peut y voir également quelque chose qui, du coup, va vous ouvrir davantage, puisque ce roi de rose est parfaitement équilibré. Ce roi de rose est en paix avec lui-même, est en paix avec l'extérieur. Donc on a clairement quelque chose d'assez fort qui pourrait se passer pour vous en cette période, sachant qu'en plus, nous sommes dans la période de la Vierge, dans la saison de la Vierge, et qui est un signe de terre, donc qui vous est favorable, avec en plus Jupiter et Uranus, qui rétrogradent bientôt, mais ce qui ne va pas enlever leur impact positif pour vous. On a clairement quelque chose qui s'enrichit dans votre vie, dans votre cœur et dans votre vie. Ok. Et nous avons que désirez-vous. Donc ça, c'est le dernier message. Et je pense qu'il est extrêmement important. Il l'est toujours. Puisque, comme je le répète beaucoup,
cette période vous appelle à aller véritablement vers ce qui vous appelle, vers de partir du cœur pour mener votre vie. Et si vous n'êtes pas dans cet alignement auquel on vous appelle, je vous le rappelle, eh bien, vous ne verrez pas les choses se dérouler comme vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment important de clarifier tout cela dans toutes les sphères de votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.